Ebahasu delelebo shakayaba. Lebro sake talaradabo shake dabaladabo sinkete. Mandelerebo sike telereba shota kayaraba handelerebo sita. Le mahasun debro le konda yarabo shade kentelerebo sita ya. Merci Seigneur. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen, amen, amen. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen, amen. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen, amen. Oh, que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen, amen. Est-ce que tu peux lever la voix et demander au Père que son règne vienne en ce moment? Les bras ou sauter les reba shokaya. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne en ce lieu. Malekrote que si rebrende le rebosia canta la rabosha. Que ton règne, ta volonté soit faite. Amen, amen. Amen. Que ton règne, que ta volonté soit faite. Amen, amen. Amen. Oh, que ton règne, que ta volonté soit faite. Amen, amen. Oh, amen. Oh, que ton règne, ta volonté soit faite. Amen, amen. Amen. Oh, thy kingdom come, thy will be done. Amen, 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 amen. Thy kingdom come, thy will be done. So let it be. Amen. Thy kingdom come, thy will be done.
Nous voulons ton règne ici. Si ton règne vient, nous n'aurons plus peur, oh Père. Si ton règne vient, les chaînes seront brisées. Si ton règne vient, Seigneur, nous serons guéris. Amen, amen, amen. Que ton règne, que ton règne soit fait. Amen, 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 amen. Oh, que ton règne, ta volonté soit faite. Amen, amen. Palere de cosia la rabosa. Le brocha la rabosa che te le basha. Le crosia le de bosha kaya la bahataya. Che le de bosi pralere de kosha la hada. Balere de gosie che te le de bosha. Le bosie kata la rabosha.
Amen, amen. Amen. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen, amen. Amen, amen. Oh, que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Amen, amen. Est-ce que tu peux parler en d'autres langues? Dis merci au Seigneur. La halere de boshika. Les protèques si répondent à la bouche, que les bossia la baha. Les protèques de bouche, que les bossi prade que les baha. Ma colère de bossi que les baha. Les remosiers que les conamaya la bossia la baha. Ma les protèques célébrent de les bouche. Et que les brandi que les borena la bossia que les bouche. Les bras de colère de bossia que les bouche kayabaha. Recosia la ramaso preke telere bosha. Remolere bosie que telere ba. Remato que pra ete corina maso pra le que telere bosha. Le brane codia la rabosie que telere bosha. Rakanda la bosie que telere bosha. Repole que telere bosia tayara da koda baya. Rabosie que telere bosha da. Recosie que telere bosha da ba. Malebrosie que telere bosha. Rabosie que telere bande de bosha. Lebrote que se que telere baha. Makote que rebrole la baha. Rebrole de cosie que le de basha. Rapeto sie que le de bosha da. Remato de rebrole cosia kanda yaba. Rebosie que telere de bosha. Male cosia telere de bosha. Se cosia la bosha. Thank you, Jesus. Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier parce que partout où nous sommes, nous sentons que ton règne s'établit maintenant, même au nom de Jésus-Christ. Dans nos inquiétudes, dans nos besoins, dans notre solitude, dans notre rejet, dans notre incompréhension, dans notre frustration, Seigneur, nous sentons que ta présence, ton règne s'établit maintenant au nom de Jésus. Amen. Et cette nuit, Seigneur, tu l'as préparée spécialement pour quelqu'un. Nous prions que ton plan s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Nous demandons, Seigneur Jésus-Christ, que tu inclines nos cœurs afin que nous puissions comprendre ta parole et afin que nous puissions vivre des instants avec toi inoubliables au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions, nous confions toutes les équipes en ta main. Nous demandons que ton onction demeure sur eux au nom de Jésus. Amen. Que ta puissance se fasse manifester au travers d'eux au nom de Jésus. Amen. Et que ton nom soit glorifié. Merci pour la vie de tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui nous rejoindront après. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous rentrons dans cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
et bienvenue dans cette session. Ça fait pas longtemps que nous avons commencé, mais en cours. On est en train d'évoluer par la grâce de Dieu et nous sommes très heureux de vous retrouver cette nuit pour cette nouvelle session de Pre-Regime Family où nous allons vivre encore une fois la présence du Saint-Esprit et nous croyons qu'il changera nos vies cette nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis le frère Ira et je suis avec la sœur Boda. Comme toujours. Je suis avec le frère Kekeli au piano, le frère Daniel, la sœur Solange et la sœur Chantal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que son onction coule à flot au nom de Jésus. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Maintenant que tu es bien installé, j'aimerais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que tu partages cette opportunité avec quelqu'un. Yes. Partage l'opportunité avec quelqu'un, que ce soit dans des groupes WhatsApp ou bien quelqu'un qui précis te vient en tête. S'il te plaît, partage le lien avec lui, que ce soit sur YouTube, Facebook, partout, partage le lien avec quelqu'un. Et Dieu changera la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme annoncé, aujourd'hui, nous prions pour être ou bien pour vivre selon le cœur de Dieu. Yes. Wow. Yes. Wow. Amen. Amen. Nous prions pour vivre selon le cœur de Dieu. Yes. Alors, j'aimerais partager quelques paroles avec nous et ensuite nous allons rentrer dans la prière. Je rappelle que Pre-Regime Family, ce sont des moments de prière. Mais nous ne faisons pas toutes les prières de façon exhaustive ici sur ce plateau. Cette émission, c'est pour te permettre de rentrer dans l'atmosphère et que après que toi-même tu puisses continuer par expérimenter cette vie de prière-là, par ta journée devant le Père et lui parler du plus profond de ton cœur, n'est-ce pas? Yes. Yeah. Donc, nous encourageons quelqu'un à rentrer dans l'atmosphère maintenant, mais ne pas oublier que le plus important, c'est ce que tu feras après cette émission, comment tu vas continuer par demeurer dans la prière. Amen. Amen. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui, dans la vie de chaque jour, disent que celui-là, il est mauvais. On a l'habitude de le dire. Celui-là, il est mauvais. Mais celui-là, c'est quelqu'un de bien. Et souvent, on ne le dit pas forcément en se basant sur est-ce que quelqu'un le Christ ou pas. Il y a des gens, naturellement, on dit d'eux qu'ils ont un bon cœur, n'est-ce pas? On dit qu'ils ont un bon cœur. Ah, mais il dit mieux le ici. Il est gentil. Quand tu as des besoins, il t'aide, etc. et tout. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a le cœur de Dieu? Lorsque la trompette sonnera aujourd'hui, est-ce qu'il ira? Si tu ne connais pas Jésus, tu peux avoir bon cœur. Le monde entier peut te crier. Tu n'as pas le salut. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Yes. C'est indiscutable. Amen. Amen. Bien. Vivre selon le cœur de Dieu. Des fois, on a l'impression que c'est impossible. Comment je peux vivre selon le cœur de Dieu? Comment vivre selon le cœur de Dieu? Vivre selon le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est vivre les désirs profonds de Dieu. N'est-ce pas? Les désirs profonds qu'on a, ça vient de nos cœurs. Et après, tu vois, ça se manifeste parce que tu fais dehors et tout. Mais ça vient du plus profond de ton cœur. Yes. Ce que tu ressens. Quand quelqu'un t'offense, quand quelqu'un te donne de la joie, tu le ressens. C'est pour ça qu'on dit. Et il y a des chansons même qu'on chante du plus profond de nos cœurs, nous voulons l'adorer. Du plus profond de nos cœurs, nous voulons faire telle chose, telle chose.
Donc ça sous-entend que nous avons nous-mêmes en tant qu'humains, nous avons des désirs profonds. Des désirs que les gens ne peuvent pas forcément comprendre ou bien ne peuvent pas savoir tant qu'on ne leur dit pas. Donc c'est de la même façon, Dieu a des désirs profonds. Des désirs, ce qu'il désire vraiment, de façon genuinely. Et c'est ce désir-là que nous devons vivre. C'est son cœur, en fait. Et pour vivre ce désir-là, il faut passer par quelque part. Il faut connaître ce désir-là. Parce que tu ne peux pas vivre quelque chose que tu ne connais pas. C'est comme on dit à une personne qui n'a qu'à vivre la joie. Mais lui n'a jamais connu la joie de sa vie. Comment il peut vivre la joie? Peut-être que ce que lui il dit, il appelle la joie, c'est faire semblant de sourire aux gens. Faire semblant d'être heureux pour que les gens disent que lui aussi il est heureux. Mais ce n'est pas la joie qu'il est en train de vivre. Jusqu'à ce qu'il ne découvre la joie. Jusqu'à ce qu'il ne rencontre la joie. Qu'il n'expérimente ce qu'on appelle la joie. Alors, ça veut dire que nous devons désirer connaître les désirs profonds de Dieu. Amen. Amen. Yeah. Donc, le jour où tu rencontres ou bien tu expérimentes les désirs, tu as cette révélation-là des désirs profonds de l'Éternel, tu ne vas plus lutter, mais ça te touche tellement que tu commences par faire des efforts facilement pour avoir le cœur de Dieu. Et pour avoir ce désir-là, la parole de Dieu. Yes. C'est notre seul outil ou bien notre seul canal que nous avons. Il n'y a pas d'autre méthode qu'on puisse utiliser si ce n'est pas la parole de Dieu. Les désirs profonds de l'Éternel, on peut les découvrir dans la parole de Dieu. On peut découvrir, on peut avoir cette révélation dont on parle à travers la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Nous lisons dans Psaume 119, les versets 11 et les versets, le verset 11 et le verset 105. Donc, s'il te plaît, prends ta Bible rapidement. Nous allons lire ces quelques versets et nous allons rentrer dans la prière. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que tu as retrouvé Psaume, le chapitre 109, 119 plutôt, 119, Psaume chapitre 119, le verset 11. Je lis dans version Semeur. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Nous sommes tous d'accord. Si tu ne fais pas selon les désirs de l'Éternel, ça veut dire que tu fais contre. Parce qu'il n'y a pas de milieu. Soit tu fais selon ce qu'il veut, ou soit tu ne fais pas selon ce qu'il veut. Et ici, je crois que le psalmiste dit de façon claire que ce qu'il arrive à faire pour ne pas pécher contre l'Éternel, c'est qu'il garde sa parole tout au fond de son cœur. Ça veut dire que ta Bible que tu as, ce n'est pas comme les autres bouquins que tu as achetés pour orner le salon. Pour orner le salon. Lorsque les gens viennent, qu'on dise que toi aussi tu as cette collection de documents. Non. C'est quelque chose qui doit traîner avec toi. Même lorsque tu es dans la douche, ça doit rester où? Dans ton cœur. La parole doit demeurer avec toi. Parce que c'est à travers la parole qu'on arrive à changer. C'est à travers, à la lumière de la parole, que tu analyses ta vie par rapport à une situation, par rapport à une réaction que tu fais par rapport à quelque chose que quelqu'un t'a fait, par exemple. C'est par rapport à la parole de Dieu que tu réagis. Tu ne réagis plus selon ton corps, ta façon de voir, ta logique, mais tu réagis selon ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Le verset 105. Nous restons toujours dans Psaume 119. Nous lisons maintenant le verset 105, toujours dans la version Semeur. Ta
parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas et elle est une lumière éclairant mon chemin. Donc, comme nous venons de le dire, dans la vie de chaque jour, là où nous devons aller, si nous voulons réussir notre vie, si nous voulons plaire à Dieu, nous voulons vivre selon le cœur de l'Éternel, c'est que nous devons savoir marcher. Nous avons des pas à faire. Nous avons des attitudes à mener. Et le Psalmiste dit encore une fois que c'est la parole de Dieu qui est cette lampe-là qui conduit les pas. C'est cette parole, cette même parole de Dieu-là qui constitue notre guide. Celui qui, à travers lequel nous pouvons savoir, ah, il y a un caillou ici, je ne peux pas marcher par là. Il y a un blocage ici, je dois passer plutôt par ici. Ceux-là m'appellent, je ne dois pas répondre, je dois continuer. C'est un piège. Ici, on m'appelle, je dois répondre car c'est Dieu qui me veut ici. Donc, ça veut dire que si la Bible même nous recommande encore la Bible pour que nous puissions vivre selon le cœur de Dieu, toi et moi, nous ne pouvons pas aller chercher autre chose que ça. Amen. Amen. Nous avons la méthode, nous avons la solution. Ce n'est pas un courant après les réflexions, les gens qui poussent leurs réflexions, qui réfléchissent sur des dogmes, qui créent leur façon de voir les choses, qui rentrent dans l'histoire qu'on leur a racontée, qui n'est pas forcément vraie non plus. Et ils créent des concepts. Mon frère, tu ne trouveras que de la perdition. Mais la parole de Dieu est une assurance ferme que nous avons d'aller dans la vérité. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux. Bien sûr que c'est dans le Nouveau Testament, on est d'accord. Donc, rapidement, nous lisons le verset 12. Nous faisons ceci pour que nous puissions comprendre que dans l'Ancien Testament, on recommande la parole de l'Éternel comme lumière. On recommande la parole de l'Éternel comme outil pour ne pas pécher. Et dans le Nouveau Testament encore, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance encore, la Bible dit quoi au verset 12? Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Bien-aimé, j'aimerais que tu notes ce verset, que tu le médites vraiment après. Je relis rapidement. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que l'esprit. Ces choses qu'on ne peut pas diviser, ces choses qu'on ne peut pas distinguer. La parole de Dieu est tranchante au point de pénétrer jusqu'à la division de l'âme ainsi que l'esprit et des jointures ainsi que la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Bien-aimé, je pense que c'est assez clair. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous sommes en train de courir pour rien. Si nous n'avons pas la parole de Dieu dans notre cœur, si nous ne vivons pas la parole de Dieu, nous ne serons jamais selon le cœur de Dieu. Nous ne vivrons jamais selon le cœur de Dieu. Nous pouvons passer des heures et des heures à prier, mais nous demeurerons toujours là, vides. Il faut que nous ayons la parole de Dieu en nous, ancrée en nous. Il y a certaines personnes qui croient que, bon, comme on dit que la prière est importante, c'est bon. Tant que je prie, tu pries quoi, en fait? Puisque c'est la parole même qui te dit comment prier, qui te montre comment prier, qui t'amène à dire ces paroles qui sont agréables à Dieu, qui touchent le cœur de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es en train de t'essouffler pour rien. Donc c'est très important que nous puissions avoir quoi? L'amour pour la parole de Dieu.
Tu comprends? C'est comme lorsqu'on dit que tu as une nourriture préférée. Tu aimes cette nourriture. Il y a des fois des gens où même quand ils sont énervés, il suffit juste que tu places sa nourriture préférée et ils changent d'attitude directe. Mais nous devons aller au-delà de ça. Ce n'est pas l'amour que tu vas éprouver pour un humain. On parle de Dieu. C'est un amour que toi-même, quand tu essaies de t'expliquer ça à toi-même, que tu ne puisses pas comprendre. Pourquoi tu aimes tant Dieu? Je ne comprends pas. Mais ce que je sais, c'est que j'aime Dieu. Amen. 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 C'est ce que nous devons désirer ce soir. Et la première prière que nous allons faire, c'est ça. Nous allons prier et demander à ce que l'Esprit de Dieu remplisse nos cœurs de l'amour pour l'Évangile. L'amour pour la parole de Dieu. C'est-à-dire que chaque jour que tu passeras après ce soir, quand tu es là, qu'il n'y ait pas de temps creux. Que ton cerveau, que ton esprit, ton entendement soit constamment en train de réfléchir par rapport à la parole de Dieu. À découvrir, à prendre du goût, les délices de la parole de Dieu. Et lorsque tu découvres cette parole, lorsque tu fais un avec cette parole-là, le péché ne sera plus ton quotidien. Et tes pas, il n'y aura plus du mirage dedans. Il n'y aura plus du trouble dedans. Mais tu marcheras de victoire en victoire, Amen. de joie en joie. Amen. Et tu pourras dire que je suis heureux. Yes. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas tout l'argent du monde peut-être. Je n'ai pas tout ce que les humains peuvent désirer aujourd'hui. Mais je suis heureux. Yes. Amen. Amen. Alors, nous allons rentrer dans la prière maintenant. Si tu es connecté, tu nous suis maintenant. Je t'en prie, laisse tout ce que tu as de côté. Agenouille-toi, couche-toi, prends la position que tu veux, mais désire profondément. Prie et désire profondément que l'Esprit de Dieu remplisse ton cœur, ton être entier, pour que tu aimes l'Évangile, que tu aimes la parole de Dieu. Que la lecture et la méditation de la parole de Dieu ne soit plus une corvée pour toi, mais que ce soit ce que tu désires faire le plus, ton activité favorite de chaque jour au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons rentrer dans la prière? Est-ce que nous pouvons prier maintenant? Là où tu es, je t'en prie, prie, c'est important, c'est très important. C'est important. La Bible nous a dit qu'à travers la parole de Dieu, nous avons la lumière pour marcher, pour éviter de pécher contre Dieu, pour plaire à Dieu, pour vivre selon le cœur de Dieu. Alors si nous avons cette parole, nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu ce monde. Alors est-ce que tu peux prier maintenant? Prie. Si tu veux intercéder pour quelqu'un, intercède pour quelqu'un maintenant. Il y a un père, il y a une mère qui est en train de prier maintenant. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour tes cousins. Prie pour tes parents. Prie pour les gens qui sont autour de toi. Demande à ce que l'Esprit de Dieu remplisse les cœurs. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, remplis mon cœur. Esprit de Dieu, remplis mon cœur. Je veux avoir de l'amour pour l'Évangile. Je veux ressentir 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 de l'amour pour l'Évangile. Esprit de Dieu, remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur de l'amour pour l'Évangile. De l'amour pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tes choses me plaisent. Que tes choses me plaisent. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, que ce soit dans des milieux hostiles, que je demeure toujours dans la présence de Dieu, dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que dans ce voyage que je fais, que ce soit dans l'avion, que je préfère la lecture, la méditation de la parole de Dieu qu'un magazine quelconque, au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prie maintenant, et désire l'intelligence de Dieu, désire la parole, la connaissance
l'obéissance We de have Dieu. love Au nom for de gospel. Jésus-Christ. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Spirit, you enable us, Esprit oh de God, Dieu. to do your Esprit word, de Dieu. to read your Nous word, prions. to love your Nous word. prions. Nous prions d'un cœur sincère et nous désirons profondément que tu puisses remplir nos cœurs de l'amour pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, les cadeaux, les badasia, zeketele mandolia bako katala, zekatala brande zua kateleha, imandale barato katala basuka, yemankatala broda basu erebandola, ikatala brando siya katala brada, rado katala brando si katala brosa. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, pour un jeune qui a reçu la mission d'avoir la connaissance de ta parole et d'enseigner d'autres jeunes. Il a reçu cet appel d'enseignement. Il a reçu cet appel d'enseignement. Il a reçu cet appel d'enseignement. Nous prions, nous intercédons pour lui maintenant. Seigneur, nous demandons que tu remplisses son cœur de l'amour pour ta connaissance au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit rempli de l'amour pour ta connaissance au nom de Jésus-Christ. Qu'il laisse de côté la connaissance de ce monde et qu'il donne la priorité à la connaissance des choses de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous prophétisons sur sa vie qu'à partir d'aujourd'hui, il devient un amoureux de la connaissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions. Nous te célébrons parce que tu remplis nos cœurs maintenant, parce que nos vies sont changées, parce que nous nous attachons davantage à ta parole, à ta connaissance et nous découvrons, nous avons de nouvelles révélations de ta parole, nous avons de nouvelles révélations de qui tu es au nom de Jésus-Christ. Nous avons des révélations de qui tu es dans nos vies de façon spéciale, particulière au nom de Jésus-Christ. Amen. Receive all the glory, Thank you, Jesus. Jesus. Receive all the glory, Thank you, Jesus. Jesus. We bless you, Jesus. Dans la même lignée, nous allons prier Yes. que Dieu plante dans nos cœurs l'amour pour les âmes perdues. Vous savez, c'est quelque chose qui ne nous vient pas facilement. Hein. On se dit, nous sommes chrétiens, ils sont des pécheurs. Mais Jésus nous a montré l'exemple dans Luc 19, verset 10. On va lire ensemble Luc 19, verset 10. Vous avez vos Bibles? Yes. Ouvrez-la, Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10 dit, oui. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je reprends. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il a quitté son trône. Il a quitté son confort au ciel. Il a quitté tout ce qu'il a au ciel pour venir mourir pour toi et pour moi, nous qui étions perdus. Il nous a montré le bon exemple. Et c'est à nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous qui disons que nous suivons les pas du Christ, c'est à nous de prier pour ces âmes perdues-là. Nous allons demander, Seigneur, donne-moi d'aimer ces âmes perdues. Donne-moi de les aimer au point d'aller évangéliser, au point d'aller leur parler de ta parole. Est-ce qu'on peut prier en ce moment? Élève la voix et prier. Demande au Père de te donner l'amour pour les âmes perdues. Maintenant, Seigneur. Qui te donne l'amour pour l'évangélisation. Qui te donne d'aimer ces âmes perdues. Qui te donne d'aimer ces personnes qui sont perdues, qui sont dans les ténèbres. Élève la voix et priez. Priez en ce moment. Ces personnes que nous avons l'habitude de catégoriser, de juger, des gens qui ne changeront jamais, des gens qui sont condamnés. Nous les jugeons tellement facilement sur leur vécu. Nous les jugeons facilement sur leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Mais ce soir, cette nuit, Seigneur Jésus-Christ, nous demandons, nous désirons, Seigneur, l'amour pour les âmes, pour les âmes, ces personnes que nous jugeons avant, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Et remplis nos cœurs de l'amour pour ces personnes, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu remplisses nos cœurs. Les cadeaux, donne-nous d'aimer ces personnes qui vivent dans le péché, qui vivent dans les ténèbres, Seigneur. Donne-nous d'aimer ces personnes qui vivent dans les ténèbres, Seigneur. Saint-Esprit en nous, donne-nous la capacité d'aller évangéliser. Plantons-nous l'amour exceptionnel pour ces personnes qui sont dans les ténèbres.
ténèbres. Tu nous équipes, Saint-Esprit, pour que nous nous levions, que nous allions évangéliser, même dans les lieux reculés, même dans les lieux pénétratoires. Seigneur, tu nous y emmènes. Plantons-nous l'amour pour l'évangélisation, l'amour pour ces âmes perdues. Donne-moi d'aimer ta parole, donne-moi d'aimer tes enfants, même ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur. Donne-moi de les aimer, donne-moi d'aller les chercher, donne-nous la force d'aller les chercher, donne-nous l'amour d'aller les chercher. Des gens durs, Seigneur, même ces personnes-là, Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, et nous demandons, Seigneur, que tu remplisses nos cœurs, que tu remplisses nos cœurs de l'amour, de ton amour, 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 qui sont liées par le péché. de ton amour, remplis nos cœurs, remplis nos cœurs, remplis nos cœurs, remplis nos cœurs, de les aimer et d'aller évangéliser, Seigneur. Remplis nos cœurs, merci Seigneur parce que tu remplis nos cœurs d'amour, afin que nous puissions aimer tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour dans nos cœurs. Thank you, Jesus. Merci Seigneur pour ton amour dans nos cœurs. Aujourd'hui, ce n'est plus une corvée de se lever d'aller évangéliser. Nous aimons ta parole. Nous aimons évangéliser. Nous aimons partager ta parole. Merci pour ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Yes, Amen. Lord. Amen. Thank Amen. you, Jesus. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as changé nos cœurs de pierre en des cœurs doux. Et nous aimons tous ceux qui nous entourent. Nous ne faisons plus de catégorisation. Nous ne faisons plus de jugement envers les gens. Sur les réseaux sociaux, nous ne condamnons plus les gens, mais nous éprouvons, nous ressentons de l'amour envers ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, j'espère que tu es en train de prier comme nous actuellement. Je t'en supplie. Ne sois pas juste en train de regarder cette vidéo, mais je te supplie de rentrer dans la prière comme nous. Prie lorsque les requêtes sont lancées. Rentre dans la prière. Prie aussi avec nous, car c'est important. C'est des moments où Dieu agit dans nos vies, même lorsque nous ne le voyons pas. Amen. Nous allons continuer dans la prière, bien-aimés. Désirer vivre selon le cœur de Dieu, c'est vivre que notre caractère soit à l'image de Dieu. C'est ça aussi. Si notre caractère, notre façon d'être n'est pas selon le cœur de Dieu, c'est qu'on a échoué. C'est ce qui fait d'habitude que lorsque certaines personnes vont prêcher, on les voit bien prêcher aujourd'hui, et que demain, on les voit, les mêmes personnes, en train de se quereller avec quelqu'un pour une histoire d'argent. Les gens insultent, finissent d'insulter, colériques, pas possible. Et après, ils se calment. Oh, il y a quelqu'un là-bas qui t'a vu. Demain, tu viens prêcher la personne. Ce n'est pas une histoire de honte pour nous, mais c'est tout un royaume que nous représentons. Le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu apportes la honte à tout un royaume. C'est grave. C'est très grave. Alors nous allons prier cette nuit et nous allons demander que l'Esprit de Dieu façonne notre caractère. Bien-aimé, même si ce n'est pas le brisement, même si tu vas souffrir dans le process, demande que ça arrive au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire Colossiens 3, le verset 5. Colossiens 3, le verset 5. Rapidement, nous lisons. La Bible dit, faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées. Les passions incontrôlées. La Bible est en train de parler à quelqu'un ce soir. Les passions incontrôlées. Les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a beaucoup d'idoles qu'on n'arrive même pas à savoir, qu'on n'arrive pas à reconnaître comme idole.
Et pourtant, ce sont des idoles dans nos vies. Nous allons demander, nous allons prier ce soir que l'Esprit de Dieu façonne notre caractère. Amen. Que l'Esprit de Dieu façonne notre caractère. Afin que nous puissions faire mourir tout ce qui vient, appartient donc à la terre. Tout ce qui est ces choses-là qui nous éloignent de Dieu. Toute forme d'idolâtrie. Que tout ça là meure dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu rentres dans la prière. Ne prends pas ces moments comme des moments de distraction. C'est très important que tu rentres dans la prière là où tu es maintenant. Est-ce que tu peux prier, demander au Saint-Esprit de te façonner? Esprit de Dieu, regarde, je fais ceci. Tu connais, tu sais ce que tu fais d'habitude. Tu sais ce caractère-là que tu n'arrives pas à délaisser, qui est en train de te nuire, qui t'éloigne de la voix de Dieu, qui t'éloigne du cœur de Dieu. Tu pries maintenant et tu demandes au Saint-Esprit de te façonner, qu'il enlève ces mauvaises herbes au nom de Jésus-Christ, qu'il fasse mourir en toi tout ce qui appartient à la terre au nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'idolâtrie soit enlevé, soit banni au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'idolâtrie soit bannie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, façonne les caractères. Quelqu'un qui vit sous l'impulsion de la colère. Nous prions pour sa délivrance ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Tu guéris quelqu'un de la colère cette nuit au nom de Jésus-Christ. Tu transformes le caractère d'une personne cette nuit au nom de Jésus-Christ. Il a déjà essayé beaucoup de choses. Il a essayé des thérapies. Il a essayé des bouquins. Mais ce soir, ton esprit est là. Mais ce soir, ton esprit est là. Ton esprit est en train de toucher son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Et tu délivres cette personne. Tu délivres cette personne. Tu délivres cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Tu délivres cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Tu apportes la délivrance totale à cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Refaçonne-nous, Seigneur. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Que toute forme d'idolâtrie, Seigneur, soit bannie de la jeunesse. Que toute forme d'idolâtrie soit bannie de la jeunesse. Au nom de Jésus-Christ. Le paraître, le m'as-tu vu, Seigneur. Le paraître, le m'as-tu vu. Nous prions pour la délivrance de la jeunesse. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta jeunesse vit selon ton cœur maintenant. Ta jeunesse ne vit plus selon le paraître. Selon le paraître. Mais ta jeunesse vit la réalité de ta parole au nom de Jésus-Christ. Tu changes nos caractères maintenant. Tu changes nos caractères maintenant. Nous éprouvons de la patience, de l'amour, de la compassion, de l'empathie au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. We bless you, Jesus. We bless you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for the healing. Thank you for the deliverance this night. Bless you, Jesus. We bless you, Jesus. Bien-aimé, vous savez, il y a certaines personnes qui sont constamment sous la domination du péché. Notre invité, il y a 2 semaines, l'a dit qu'il y a certaines personnes, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu, mais ils sont liés. Ils sont enchaînés. Ils sont sous la domination du péché, constamment. Nous allons prier pour ces personnes-là. Et si tu es dans ce cas-là, tu as du mal à te défaire de quelque chose que le diable a planté dans ta vie, tu vas prier pour toi-même. Nous tous, nous allons joindre nos voix à la tienne pour prier. Tu vas demander, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. C'est la chanson que nous avons chantée au début. Si son règne vient dans ta vie, le diable n'a plus sa place. Le péché n'aura plus sa place. L'ennemi va fuir. Donc tu vas demander, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie et que l'esprit de péché déguerpisse. Élève la voix et prie en ce moment. Seigneur, nous croyons que tu délivres encore aujourd'hui. Seigneur, nous avons la foi que tu délivres encore aujourd'hui. Seigneur, nous avons la foi que tu ôtes les fardeaux à cause de cette parole, Seigneur, à cause de cette assurance que nous avons
savons, spirit Seigneur, of sin, cette nuit, spirit Seigneur, of iniquity, nous prions pour get un out jeune. in the name Nous of prions Jesus. pour une Lord, jeune let sœur, your kingdom come in our maintenant, lives. qui Let vit your sous la kingdom come in domination our du lives. péché, Let qui your n'arrive kingdom pas à come in the life rompre of avec le someone. péché, Prie qui pour tombe toi-même. à chaque Prie fois, qui que le retombe à Seigneur chaque fois t'aide, dans que le le même Seigneur péché, t'aide dans le à péché, briser Seigneur ce joug, Jésus-Christ. ce Nous joug prions, de Seigneur péché Jésus-Christ. qui Et nous t'empêche de faire la demandons volonté que ta de Dieu. lumière vienne dans sa vie, que ton règne vienne dans sa Du vie. Seigneur Au vienne nom dans ta de vie. Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Look, in the name of Jesus, in the name of Jesus, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce frère, au nom de Jésus-Christ, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce frère, au nom de Jésus-Christ, que ton règne vienne dans la vie de la jeunesse chrétienne, que ton règne vienne dans la vie de la jeunesse chrétienne, au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, touche quelqu'un, touche quelqu'un, transforme la vie de quelqu'un, que ton règne descende, 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 et remplisse son cœur, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, oh que ton règne vienne, oh papa que ton règne vienne, oh papa que ton règne vienne, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, le péché, cette domination n'a plus sa place, mais c'est ta domination, ô Père, qui est maintenant, qui est établie maintenant, c'est ton règne qui est établi, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, au nom de Jésus-Christ, les patarabas, les télémans, les catalabas, il manque les catalabas, les patarabas, Seigneur, merci parce que tu as délivré quelqu'un. Yes. Oh Seigneur, nous sommes sauvés, in Jesus' nous name. sommes délivrés, In Jesus' name. nous sommes justifiés, Amen. nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Amen. Nous déclarons en ce moment Yes. que le règne de l'ennemi prend fin aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi régnait, il prend ses effets. Il déguerpit au nom de Jésus. Là où une personne est enchaînée. Les chaînes sont brisées. In Jesus' name. La délivrance est complète au nom de Jésus-Christ. La délivrance est complète au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous prions spécialement pour un jeune frère, une jeune sœur qui n'a pas encore rencontré ton fils Jésus-Christ. Nous prions pour cette personne ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Et nous demandons que ton esprit qui convainc son cœur au nom de Jésus-Christ. Qu'une personne qui est en train de suivre cette vidéo et qui est en train de se demander qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire, qui n'arrive quand même pas à quitter cette vidéo, mais qui est là et se demande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Nous prions, Seigneur, que ton esprit se saisisse de son cœur au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit se saisisse de son cœur au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ces émotions se mélangent à la manifestation du Saint-Esprit maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Et tout son corps tremble sous la puissance du Saint-Esprit. Et tout son corps tremble sous la puissance du Saint-Esprit. Il ne cède plus. Il ne cède plus à sa moquerie, mais il s'ouvre totalement à la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, et nous déclarons qu'ils sont à toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Ils sont à toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Ils sont récupérés des ténèbres et ils sont
consacrés à la lumière de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit, parce que ce soir, à chaque fois que nous t'appelons, tu ne nous trahis jamais. Tu ne nous ennuies jamais. Tu es toujours présent et tu fais des miracles. Amen. Tu fais des prodiges. Yes. Seigneur, nous croyons que tu as encore fait des miracles cette nuit, Seigneur. Amen. Tu as encore fait de grands miracles cette nuit, Seigneur. Amen. À partir de ce soir, Seigneur, nous sommes devenus des fous amoureux de ta parole. Nous sommes devenus des fous amoureux de ta Amen. connaissance. Nous désirons ta connaissance. Et nous sommes saouls de ta connaissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Partout où nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, nous manifestons ta puissance. Nous manifestons ta puissance. Amen. Et les paroles qui sortent de nos bouches sont des paroles de ta connaissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions, nous te remercions parce que tu as délivré des jeunes gens, des personnes un peu partout dans le monde de la domination du péché au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci parce que tu as établi ton règne dans les vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Et cette nuit, Seigneur, nos cœurs sont contents. Nous sommes joyeux parce que tu as fait selon ta promesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à cause de cette joie, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons t'acclamer très fort. Nous voulons t'acclamer très fort. Et crier de joie. Oh Jésus! 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 Reçois toute la gloire, Jésus! Reçois toute la gloire, Jésus! Bien-aimé, pendant que tu es en train d'acclamer, les chaînes tombent! Les chaînes tombent! Les chaînes tombent! Les fardeaux tombent! Les fardeaux tombent! Les fardeaux tombent! Acclame, 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 acclame l'Éternel! Acclame l'Éternel des armées! Il t'a délivré ce soir au nom de Jésus-Christ! Au nom de Jésus-Christ! Reçois toute la gloire, Jésus-Christ, car tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Wow. Yes. Yes. Oh. Yes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. 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 Vous qui nous avez suivis aujourd'hui, que Dieu vous bénisse particulièrement. Et Amen. nous prions que la semaine qui vient, cette semaine dans laquelle vous allez rentrer, que des miracles ne continuent toujours pas, qui continuent toujours pas à vous suivre partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Que les miracles ne manquent jamais dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Que lundi vienne avec son témoignage. Mardi avec son témoignage. Mercredi avec son témoignage. Jeudi avec son témoignage. Vendredi avec son témoignage. Samedi avec son témoignage. Et dimanche, des témoignages au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni parce que tu es connecté et tu nous as suivis aujourd'hui pour ces instants de prière, ces instants que nous aimons tant, mais qui ne nous suivent jamais parce que nous sommes arrivés à la fin. Comme vous l'avez remarqué, que Dieu vous bénisse. Amen. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Thank you. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, continuez par nous suivre. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, une chaîne YouTube. Suivez-nous pour du contenu qui va édifier votre foi, qui va vous amener à grandir dans le Seigneur. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre site web. Vous avez des articles sur plusieurs sujets. Plusieurs thèmes. Voilà, qui vont vous enrichir et vous amener à avoir la soif de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. J'étais donc avec la sœur Rhoda, le frère Daniel, la sœur Solange, la sœur Chantal et the light over there. God bless you. Je suis Aïra et guys, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye. Waouh, ça fait du bien de vivre la présence de Dieu, n'est-ce pas? Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Jean 3, le verset 16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si ces instants de prière t'ont touché et tu as été convaincu de donner totalement ta vie à Christ,
afin d'hériter de la vie éternelle, j'aimerais t'accompagner à faire cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'aujourd'hui, tu m'as repéré. Seigneur Jésus-Christ, je prie et je te dis que je renonce à mon passé. Je renonce à mes péchés. Je renonce à mes anciens sentiers. Je renonce à mon ancienne vie. Je renonce à mes anciennes habitudes. Je veux te suivre. Je demande que ton esprit m'envahisse au nom de Jésus-Christ. Accepte-moi dans ton royaume et fais de moi ton enfant. Fais de moi une nouvelle créature. Transforme ma vie. Transforme mon cœur. Transforme mon caractère, afin que chaque jour, que je puisse croître dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu m'as libéré. Amen. Bien-aimé, tu viens de rentrer officiellement dans le royaume de Dieu. J'aimerais prier avec toi. Est-ce que tu peux baisser la tête là où tu es, fermer les yeux? Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous sommes heureux parce que nous savons qu'au ciel aussi c'est la joie, car ces frères et sœurs ont décidé de te donner leur vie. Nous prions pour eux, Seigneur Jésus-Christ, et nous demandons que tu laves, que tu purifies leur vie, que tu purifies leur âme, afin que tout ce qu'ils ont vécu par le passé, tout ce qu'ils ont eu comme alliance par le passé, que tout soit effacé par ton sang au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous demandons, Seigneur, que tu rentres dans une nouvelle alliance avec eux au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur Jésus-Christ, dans leur vie, tu établisses ton règne au nom de Jésus-Christ. Partout où ils iront, désormais, Seigneur Jésus-Christ, que ton flambeau, Seigneur, flotte toujours dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils fassent voir ta gloire dans les nations, un peu partout dans le monde au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu as fait d'eux une nouvelle créature. Merci Saint-Esprit. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous allons prier, Monsieur. Amen. Bien-aimés, vous êtes maintenant des enfants de Dieu, des fils et filles du royaume. Contactez-nous à travers info@jimsfamily.org ou soit à travers nos réseaux sociaux et nous pourrons vous accompagner dans votre nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous le vendredi prochain à 22h GMT pour de nouvelles expériences avec le Saint-Esprit. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.